Frog Foster étant une personne lâche, selon ses propres dires, il opta pour la bravoure suite au succès du coup d'état du bataillon d'exploration, pensant naïvement pouvoir faire partie de ces héros combattant les titans, sans mesurer l'implacable réalité du champ de bataille, jonché de cadavres. C'est là qu'il comprit qu'il n'a jamais fait partie de ces héros, ces soldats téméraires, prêts à se jeter dans cet enfer. C'est d'ailleurs en obéissant à son instinct de survie qu'il fut le seul survivant de la charge du suicide. En se couvrant derrière son cheval, il comprit alors que seul un démon pourrait vaincre la menace. C'est en redevenant celui qu'il a toujours été qu'il aura l'une des plus grandes évolutions du manga. Il sera un véritable porte-parole pour les personnages secondaires, refusant d'être de la chair à canon remplaçable, tels de simples pions. Il mit en évidence le choix égoïste et émotionnel des protagonistes principaux. Et la nature, ayant horreur du vide, il fallait un nouveau leader, et réunissant tous les espoirs d'Eldia. Ayant appris leur identité nationale, le peuple tout entier avait besoin d'un homme providentiel face à une menace aussi titanesque. Et seul un démon pourrait protéger l'île du paradis, du véritable ennemi, le reste du monde. La peur, appuyée par l'instinct de survie, ainsi que l'amour des siens, mène à des actions et des choix des plus radicaux, surtout avec des dirigeants timorés devant l'urgence de la situation, incapables de se positionner pour le peuple dans le nouveau contexte de géopolitique mondiale. Problème extrême, solution extrême. Eren et Frog l'avaient parfaitement compris. Eren savait qu'il pouvait faire confiance à Frog, les yeux fermés, lui confiant alors son plan de A à Z. C'est ce qui sera à l'origine des Jägeristes. Frog, fédérant les nouvelles recrues autour du nouveau guide, ils feront mine de se ranger du côté de Sig pour avoir l'appui de l'Alliance. Pour sauver les siens, Eren était prêt à tout, y compris sacrifier son humanité. Tandis que Frog, lui, s'affranchissant de sa condition de personnage secondaire, décidant de soutenir un maximum le démon comme il l'avait annoncé, en dévoilant, entre autres, sort injuste dont sont victimes les mercenaires, ainsi qu'Eren, après l'assaut stratégique et salvateur, se réveillent permettant de gagner du temps. Ce qui aiguisa davantage la colère et la compréhension de la population. Pour la première fois de sa vie, Frog luttera jusqu'au bout, trouvant insupportable le fait d'attendre sagement de se faire exterminer de manière douce, de manière brutale, refusant qu'Eldia subisse un grand remplacement. Frog se battra jusqu'à son dernier souffle pour l'achèvement du grand terrassement. Dans un monde où les seules options sont la mort ou la survie, où l'idéalisme se fait écraser, lucide de cet état de fait, et ce savant lâche, il a fait ses choix en toute honnêteté et authenticité, sans jamais se mentir à lui-même.